On sait tous pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous voulez savoir exactement ce que j'ai gagné pendant mes 3 premiers mois de freelance. Et ça tombe bien parce que je vais vous le dire jusqu'au moindre dernier centime qui existe. Pas de tabou ici, on est entre nous, c'est pas beau la vie. Mais bon, vu que je partage tout ça avec vous gratuitement, je pense que la moindre des choses, ce serait que vous cliquiez sur le petit bouton subscribe juste en dessous. Voilà, merci, ça aide beaucoup la chaîne. Et sinon, si vous vous dites Ouah, si, t'as glow up de ouf, qu'est-ce qui se passe? je suis allée chez le coiffeur. Voilà, donc vous attendez pas à ça à chaque vidéo, chaque semaine. Ça m'arrive à peu près tous les 8 mois. Donc, voilà. Puis j'ai chopé le numéro du coiffeur aussi, voilà. Je sais pas, il me l'a donné sur le ticket de caisse, c'était chelou, mais ok, why not. Bref, commençons cette vidéo. Car il y a une seule chose que vous voulez savoir, pas le numéro du coiffeur, mais bien à quel point j'ai gagné en 3 mois de freelance. Alors c'est parti, on y va. Let's go! Bon, un peu de contexte quand même avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça fait à peu près 5 ans que je travaille en formation interne, ou plus communément appelée LND, Learning and Development, pour les connaisseurs et les anglophones. Il y a très peu de temps, en février, je me suis faite virer, et oui, ça arrive même au meilleur. Ah maman, ils m'ont viré. Bref. Une étape de ma vie dont je me remets encore. Mais pas de panique, j'ai profité de cette opportunité, et surtout de toucher mon chômage, pour me reconvertir en décoratrice d'intérieur. Enfin, ça, c'était avant qu'un prestataire de service que j'utilisais dans l'ancienne entreprise me contacte suite à mon renvoi pour me dire « Hey, si tu pars en freelance, on aimerait bien travailler avec toi pendant 3 mois. » Cool. Et donc du coup, bah bim, jackpot quoi, hein, quand ça tombe comme un plateau doré, là, tout cru dans le bec, bah on va pas dire non. Donc ce que je vais couvrir aujourd'hui, ça va se passer en 3 temps. La première, c'est donc l'émission qui m'était confiée, ce pourquoi donc on m'a embauché. Ensuite, on va partir dans les détails de mon contrat. Somme toute, les détails. Croustillant. Bah si, j'ai des amis, pourquoi vous dites ça? C'est bizarre. Je vois vraiment pas. Ensuite, on va passer au bilan financier et professionnel suite à ces 3 mois. Donc ce que j'ai vraiment gagné et appris à travailler en premier contrat freelance. Et ensuite, je vous parlerai des prochaines étapes et de mes plans futurs. Pour l'émission, c'était assez simple. Je créais et implémentais des formations sur mesure avec des formateurs experts dans leur domaine. Donc les domaines, c'était souvent l'IA, la data, le project management, etc. Donc je me suis rendue dans plein de grosses boîtes différentes. Ça m'a fait énormément voyager, que ce soit à Paris, Lyon, Aix. Et ma deuxième mission, c'était de créer une nouvelle offre commerciale qui permettait aux entreprises d'avoir accès à des experts de la formation pour faire diverses missions, comme faire des plans de formation, une cartographie des compétences, encore réaliser des benchmarks d'outils type LMS. Mais bref, je vous perds là, vous êtes pas venus pour ça. Donc oublions les détails techniques et passons plutôt à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le contrat que j'ai signé avec eux. Et pour ce faire, je vous ai préparé un petit tableau. Et oui, on retourne à l'école aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous en prie. Vraiment une écriture, moi, t'as peur. J'ai oublié le premier. Vraiment, on est à l'école. On voit rien. Bon, en fait, vous allez rien voir avec mon pauvre Velleda, donc on va passer à la méthode B, la Cricut. Je vous reprends dans 1 heure. Donc on va conserver ce beau tableau pour lequel j'ai investi un Velleda pour quand même faire la première partie, d'accord? Parce que sinon je serais très triste d'avoir acheté un Velleda pour rien. Dans ce que j'avais négocié pour mon contrat, j'avais demandé un TJM, qui est un taux journalier moyen, de 350 € par jour. Puisque c'est un taux journalier, il y a journalier dedans, donc forcément c'est par jour. Bref, ils me l'ont renégocié à 300 €. Et dans les négociations, du coup, ils ont ajouté un aller-retour Paris-Bordeaux 1 fois par mois pour compenser ces 50 €, donc ce qui était plutôt cool de leur part. On avait une mention dans le contrat qui disait qu'il fallait que je travaille un minimum de 3 jours par semaine. Donc on a 3 jours par semaine sur une durée totale de 3 mois. Et donc, si vous êtes des génies de les mathématiques comme moi, ça nous fait donc par mois 300 c'est lent fois 3 fois
4, puisque 3 jours pour 4 semaines, donc 12 jours quoi, égale à 3600 € hors taxe, bien sûr. Bon, c'est pas très clair. Il faut suivre. Donc voilà, donc ça voulait dire que pour chaque mois, je devrais toucher, en tout cas l'estimation était de 3600 € hors taxe. Autre chose à savoir, 3600 € hors taxe, déjà, je les touche pas parce que en ce moment, je touche au chômage, donc je ne peux pas encore les toucher. Mais il faut savoir aussi que en SASU, 3600 € hors taxe, dans ma poche, je pense que c'est plutôt égal à 1008. Ils chargent, tout ça, pour payer mon chômage notamment. Du coup, si on fait ça sur la durée totale de mon contrat qui est de 3 mois, ça nous fait 3600 x 3. Nous arrivons à... Je compute. Donc, 3600 € par mois x 3, 10 800 € pour 3 mois. C'est quand même un premier contrat plutôt sympathique. En tout cas, moi je trouve. Maintenant, on passe à ce que j'ai vraiment gagné. Ah, Sybille, mais comment t'as fait ça? C'est incroyablement beau et magnifique. Merci la cricket. Vous avez bien compris, je vais vous dévoiler les montants pour chaque mois, puis le montant total. Donc, on va commencer par le mois 1. En mois 1, j'ai touché 5610 € hors taxe. Et là, vous vous dites... Mais quoi? Mais Sybille, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu les as volés? Donc en fait, ça, c'est pour le mois de mai complet et la moitié d'avril. Jusque-là, tout va bien. En mois 2, mois 2, figurez-vous que j'ai aussi beaucoup plus touché. J'ai touché 5092 € hors taxe. Là, vous vous dites... Mais Sybille, c'est pas possible, tu les as encore volés. Non, pas du tout. J'ai fait beaucoup plus en juin que 3 jours par semaine, puisque j'ai eu énormément de déplacements pour des formations. Ce qui explique voilà, que j'étais plutôt à 4 jours par semaine pour ce client. Nous passons au mois 3, qui s'est avéré être un mois finalement plus calme, puisque j'ai arrêté mon contrat plus tôt que prévu. Donc je suis à 3103 €, donc moins que les 3600 attendus. Voilà, donc finalement, on a décidé d'arrêter 2 semaines plus tôt. Donc, un grand total, non pas de 10 800 €, mais de... Attention, qui a déjà fait les calculs, parce qu'ils sont des mathématiciens de génie. 13 805 € hors taxe. 3000 € de plus qu'attendu, à vrai dire, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc, dans les points forts de ce contrat, il faut quand même que je mentionne qu'il y avait beaucoup de voyages payés, notamment pour aller à Paris, à Lyon et à Aix pour des formations, mais aussi pour revenir travailler avec les personnes sur place, donc mes collègues. Voilà, je pense que franchement, il y en a bien eu pour 1000 € de déplacements qui ont été payés et qui m'ont permis aussi de revoir ma famille, puisque ma famille habite à Paris et à Lyon. Donc c'était très cool comme petit avantage. L'autre gros avantage forcément de ce travail, c'est que j'ai fait partie en fait de formations professionnelles sur l'IA, sur le management de projet, sur la data et le storytelling, auxquels normalement je n'aurais pas eu accès évidemment, et donc qui ont été très cool. J'ai appris beaucoup de choses, donc ça c'est vraiment super, parce que quand on est auto-entrepreneur en général, on apprend toujours par soi-même et en faisant des choses, mais on a rarement des formations de cette qualité. Donc voilà, gratuitement et grâce à mon travail, j'ai pu assister à beaucoup de ces formations et j'en ai appris quand même certaines choses. Alors dans les points faibles de ce contrat, 300 € TJM, c'est pas énorme, mais c'était mon premier contrat en freelance et je me sentais aussi plus à l'aise avec gagner un petit peu moins, mais au moins me faire ma propre expérience. Que de gagner plus et d'avoir vraiment la pression de faire quelque chose d'incroyable pour cette entreprise pour valoir l'argent qu'on me paye. Sur Malte, Fiverr et ce genre de site internet de freelance, un expert LND est plutôt entre 300 et ça va jusqu'à 500 € par jour. Mais encore une fois, le fait que ça soit étalé sur 3 mois valait carrément le coup, puisque c'était un contrat du coup long. Évidemment, donc comme je le disais, cet argent il n'est pas encore accessible, puisque je touche aujourd'hui Pôle emploi, et pour toucher Pôle emploi, il ne faut pas toucher de salaire. Donc c'est ma SASU, mon entreprise, qui a aujourd'hui du coup une trésorerie de ce montant, et donc c'est plutôt cool, puisque c'était exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire me construire une petite trésorerie pour voir venir et puis pour dépenser aussi quelques charges
par la suite pour mon activité potentiellement de décoratrice d'intérieur et puis de créatrice de contenu. Et enfin, il me semble qu'en SASU, voilà, ce coût, enfin cette trésorerie que j'ai pour que je me paye moi, forcément il faut que je paye des charges sociales, donc c'est la différence entre le brut et le net, hein. Comme dans tout métier, sauf qu'en SASU c'est assez élevé et il me semble que c'est entre 30 et 50%. Alors je dis peut-être des bêtises puisque je ne me suis encore jamais rémunérée, mais voilà, il faut pas se dire que les 13 800 € rentrent dans ma poche, pas du tout. C'est bien moindre et c'est pour ça que les freelances facturent un taux journalier moyen assez élevé pour s'y retrouver. Et d'ailleurs, j'avais fait mes calculs, 300 € ne couvraient absolument pas mes charges pour vivre. Il aurait plutôt fallu que je sois autour des 400-450. Et maintenant qu'on a dit tout ça, et qu'on sait tout ça, quelles sont les prochaines étapes? On va terminer cette vidéo dans mon jardin, mais sachez que pour cette vidéo, je me filme sous 35 degrés. C'est vraiment que je vous aime bien, hein. Il serait temps de lâcher un petit commentaire ou de mettre un petit like quand même, hein, parce que je pense que je les mérite. Donc, si je devais conclure sur cette expérience, cette première expérience en freelance, je dirais que c'était extrêmement enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses, même en termes de me vendre à des prospects, voilà, de faire un peu du contact social pour continuer aussi à me vendre. C'était intense. Puisque en fait à côté je faisais ma reconversion en décoration d'intérieur et la création de contenu sur les réseaux, donc j'en faisais un petit peu trop honnêtement. J'avoue que j'ai beaucoup plus travaillé que quand j'étais en CDI. Et c'est cool parce qu'on travaille pour soi, mais c'est aussi vraiment intense et on se retrouve vite à trop travailler. Maintenant que tout ça c'est fini, je peux me concentrer à 100% sur ma reconversion et puis sur la création de contenu, donc je suis très contente parce que je pense que finalement c'est ce que je préfère faire. Vous êtes pas prêts de m'oublier sur YouTube. Le seul truc c'est que du coup ces 3 mois ont été un vrai marathon pour moi entre ces 3 choses que je faisais, donc j'avais aussi 2 chantiers de décoration d'intérieur à côté que je mène toujours. Ce taf de freelance et puis monter des vidéos pour YouTube toutes les semaines, ce qui me prend à peu près 10 à 20 heures de mon temps sur la semaine. Franchement c'était drainant et puis en fait ça a carrément freiné ma créativité, c'est-à-dire que quand tout ça s'est terminé là il y a quelques jours, j'étais raplapla, j'avais plus d'idées pour YouTube, c'était un peu compliqué et je pense que c'est parce que vraiment j'avais trop mon cerveau en ébullition tout le temps constamment sur différents sujets et donc je me suis un peu éparpillée, ce qui fait aussi que j'ai pas du tout réussi à être présente sur Instagram et TikTok, chose à laquelle j'espère je vais remédier très prochainement puisque j'aurai forcément beaucoup plus de temps à y consacrer. Alors après il faut pas oublier que je suis quelqu'un qui aime la sécurité, hein, et donc j'avoue que je sais pas encore si la décoration d'intérieur ou la création de contenu va fonctionner, donc je ne me ferme aucune porte et j'ai même commencé à contacter quand même mon réseau pour trouver de futures missions, puisque c'est quand même ça aujourd'hui qui me rapporte de l'argent et pas du tout tout le reste, enfin la décoration d'intérieur vraiment un tout petit peu, mais voilà, comme je suis quelqu'un qui voit très long terme et qui aime la sécurité et qui aime l'argent tout simplement, et je veux m'assurer et assurer mes arrières. Alors, toi je te mets là, 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 toi aussi, toi je te mets là. Ah mais vous êtes là? Je vous avais pas vu. Vous avez vu, hein, je les ai pas mis dans le même panier. D'ailleurs, je prévois de travailler sur ma stratégie, mon plan d'attaque sur les réseaux sociaux, et puis j'ai plein d'idées en tête. Là, ça y est, la créativité est revenue pour des concepts de vidéos. Dites-moi si vous voudriez que je fasse des vidéos particulières ou que j'approfondisse un sujet, ou si vous voulez tout simplement que je fasse une vidéo sur comment je planifie mes 6 prochains mois. Voilà, ça me ferait très plaisir de partager tout ça avec vous, mais faites-le moi savoir dans les commentaires, hein, parce que je suis pas devineresse quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très vite, parce que là il fait chaud, et je n'en peux plus. Bye. Non mais en vrai, le petit Emilio là, il a bien travaillé, hein. Il y a un petit papy dans la rue. Après être sorti du coiffeur, il m'a regardé, il m'a dit « Vous êtes très jolie, madame. » Oh, waouh, trop sympa.
Bref. Bon, un peu de contexte comme... Bento, ça va là? Faut vraiment que je vous filme mon setup. Une immense étagère, mon ordi et quelques livres pour vous faire tenir là-dessus pour filmer ceci. Vraiment, on est sur un setup de qualité professionnelle. Je vous le dis. Allez, je vous remets sur vos petits livres.